Hello les steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Voici la troisième vidéo de notre nouvelle série sur les stratégies STEPN. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment bien se mettre sur STEPN en gros. Ça va concerner davantage ceux qui sont déjà à l'heure actuelle sur STEPN et qui voudraient réinvestir. Si tu es nouveau par contre et que tu aimerais découvrir STEPN, je te renvoie vers la première et la deuxième vidéo de cette série. La première vidéo, c'était la meilleure stratégie STEPN pour un budget de 200-300 $ et la deuxième vidéo, c'était la meilleure stratégie STEPN pour un budget de 500 à 1000 $. Donc les deux vidéos sont dans la playlist des stratégies STEPN. Je te mets aussi les liens en commentaire épinglé sous la vidéo. Juste avant de rentrer dans la stratégie, je dois te rappeler que comme d'habitude, je ne fais pas de conseils en investissement sur la chaîne et que si tu veux acheter tes cryptos au meilleur prix, va sur la plateforme Swissborg, tu les paieras moins cher là-bas. J'ai déjà fait le test pendant mes vidéos. Et si tu ne fais pas confiance aux exchanges centralisés pour stocker tes cryptos, le mieux reste bien évidemment d'acheter et d'obtenir une Ledger. Pareil, je te mets les liens en description et sous la vidéo pour obtenir des bonus. Maintenant, la première chose de cette vidéo, avant de vouloir évoluer sur STEPN, je pense que la priorité selon moi est de se demander si on est OK avec ces énergies. Est-ce que par exemple, si on fait 10 énergies ou 20 énergies à l'heure actuelle, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on trouve que c'est trop, on aimerait faire un peu moins? Est-ce que au contraire, on trouve qu'on peut faire un peu plus, donc on aimerait faire plus? Donc ça pour moi, c'est déjà la base. Ensuite, vers quoi se tourner? Déjà, la première chose, c'est qu'ici, à l'heure actuelle, tu es uniquement sur une stratégie GST ou alors GST plus Mystery Box, je pense que la priorité numéro 1, selon moi, qui a du sens, c'est de se tourner également vers une stratégie GMT. Donc si tu veux voir comment monter et avoir une bonne chaussure GMT, je te renvoie également vers la vidéo numéro 2 de cette série, car j'explique tout. Je te donne évidemment la base pour les budgets de 500 à 1000 €, mais je te donne aussi les étapes pour aller plus loin. Et donc, l'une des stratégies de toute façon, à l'heure actuelle, que de nombreux joueurs font, et c'est certainement l'une des meilleures stratégies à l'heure actuelle, c'est de maxer en fait son GST avec le moins d'énergie possible, donc d'avoir une haute efficience pour récupérer les 300 GST avec le moins d'énergie possible, et tout le reste on le met en GMT plus Mystery Box, car le nombre de GMT que tu récoltes, comme tu le sais, t'es pas limité en quantité, alors qu'avec les GST t'es limité à 300 par jour, sauf si tu payes pour aller plus haut. L'autre possibilité, c'est de faire du multi-chain, donc là tu n'es pas forcément obligé de faire ton GST en le moins d'énergie possible, mais tu peux décider, par exemple, moi c'est ce que je fais, de faire ton GST sur la chaîne BNB ou voire même sur la chaîne ETH, et tu fais par exemple 100% ton GMT sur Solana. Moi à un moment je faisais 50% GST BNB, 50% GST Solana. Là maintenant je suis passé 100% de mon GST sur BNB et je fais 100% de mon GMT plus Mystery Box sur Solana. Je fais aussi un petit peu de GST sur ETH, mais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Donc bien évidemment, la technique la plus rentable à l'heure actuelle, c'est de faire son GST sur la chaîne Ethereum. Pourquoi? Parce que le GST est à peu près 10 fois plus cher que sur Solana et sur BNB, donc tu gagnes évidemment beaucoup plus. Mais garde en tête que bien évidemment, ça va de soi, l'investissement est plus cher sur la chaîne ETH et tous tes swaps aussi sont plus chers, vu que sur la chaîne Ether, tu es pas sans savoir que les frais de gaz sont élevés. Donc voilà, après c'est toi qui vois, est-ce que tu veux investir plus pour gagner plus, ou est-ce que tu préfères investir moins pour gagner un peu moins mais que ça te suffit quand même? Donc moi perso, j'aime beaucoup la stratégie multi-chain parce que ça permet de ne pas avoir des gemmes démesurées, par exemple pour aller chercher du GST extrêmement rapidement si on est que sur la même chaîne. Là tu peux faire tranquillement tes GST sur BNB ou sur ETH et faire tranquillement tes GMT sur Solana. Donc maintenant imaginons par contre que tu fais déjà tes GST, tes GMT plus tes Mystery Box. Comment est-ce que tu peux évoluer d'une manière la plus intelligente possible sur STEPN? Si tu veux remettre, je sais pas, à 100 $, 200, 500, 1000, 2000, quelles sont les priorités selon moi? Alors déjà, c'est difficile de répondre d'une manière globale car ça va dépendre de ta composition actuelle. Si par exemple tu n'as que 10 énergies, et ben ça va pas être la même chose si tu n'as que 10 énergies pour passer par exemple des MB5 au MB6. Et ben tu peux voir sur cette courbe que les MB5 avec 10 énergies pour 500 en lock tu les as, mais par contre les MB6 faut tout de suite monter à quasiment 5000 en lock. Donc là ça va te coûter extrêmement cher en gemlock, donc ça va pas être forcément la stratégie la plus optimisée pour du 10 énergies. Mais par contre pour quelqu'un qui est déjà à 20 énergies, imaginons que cette personne elle est à 500 en lock, donc elle chope, on est sur cette ligne, déjà à peu près les MB6 ou les MB7 de temps en temps, et ben là pour cette personne elle aura qu'à passer à 1000 en lock et elle pourra aller chercher les MB7. Donc tu vois pourquoi c'est difficile de te répondre, parce que ça va dépendre de ta composition actuelle, de ton nombre d'énergie, entre autres, tu l'auras compris. Maintenant je vais quand même essayer de te donner des pistes pour on va faire sur 3 budgets, donc plus 500, plus 1000 et plus que 1000. Je vais essayer de te donner des pistes pour justement essayer de regarder comment faire pour évoluer de la manière la plus stratégique et la plus optimisée. Donc si on remet plus 500 $, je pense que les MB, les Mystery Box sont généralement la première chose à regarder car ça va être relativement simple à atteindre. Encore une fois, ça va dépendre de ton nombre d'énergie. Après, si tu es déjà sur des boîtes de haut level, par exemple 7 et plus, je sais pas si c'est forcément très rentable d'aller chercher les boîtes du dessus
dessus. Il y a pas mal de retours assez mitigés en ce moment. Il y a pas mal de gemmes résilience qui tombent par exemple dans ces boîtes et les boîtes de haut niveau coûtent assez cher à ouvrir. Ça va pas être non plus transcendant d'aller peut-être chercher les MB9 si tu es déjà sur les MB8. Certes, tu vas augmenter ta rentabilité, mais tu vas pas non plus faire une rentabilité 3 fois plus importante. Moi, je dirais que bien évidemment, si tu as à l'heure actuelle une chaussure uncommon en chaussure principale, peut-être la priorité, ça va être de chercher une chaussure rare, car franchement, une chaussure rare par rapport à une chaussure uncommon, notamment si tu as déjà des gemmes 4, 5 et plus sur ta chaussure uncommon, là, ça va faire vraiment une énorme différence sur ta chaussure rare. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Pour les coûts, pour une chaussure rare en triple efficience, une Luck, j'ai pris ça en titre d'exemple. Tu vois qu'à l'heure actuelle, tu peux avoir des bonnes chaussures. Là, on a une Walker pour 2600 GMT, donc à peu près 400 $. T'as une triple efficience, un Luck. Donc là, si t'es déjà à l'heure actuelle, par exemple, en GM4 sur ta chaussure uncommon, tu vois que ça va faire une bonne petite différence. Tu vas monter à 900 et si t'es en GM5, évidemment, là, tu vas être à 2000 en GST. Pour voir encore une fois combien ça va correspondre en termes de gains, tu as des outils comme le StepN.guide sur navigateur ou alors l'application Satoshi Sidekick qui va également te calculer la perte des HP. Donc, je te recommande d'utiliser cette application pour calculer et voir ta rentabilité par rapport à l'investissement. En fait, sur StepN, en termes de stratégie, c'est pas très compliqué parce que tu as justement ces applications qui calculent tout pour toi. Donc ça sert à rien d'essayer de te prendre la tête, d'essayer de faire des calculs de fou. Tu as juste à télécharger l'application Satoshi Sidekick. Tu regardes, tu veux par exemple cette chaussure, c'est gemme level 5, tu regardes combien ça va te coûter. Ensuite, tu mets cette disposition sur ta chaussure sur l'application Satoshi Sidekick et tu vas savoir exactement combien à l'instant T tu vas gagner avec cette chaussure. Et après, évidemment, il faut garder en tête que les cours évoluent, que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans 2 ou 3 mois. Certes, à l'heure actuelle, les cours sont assez stables sur StepN. Là, on a connu une baisse. On a d'abord connu une hausse en fait entre le mois de février et le mois de juin. Et là, depuis le mois de juin, on connaît une baisse à peu près permanente. Mais il faut savoir que ces cycles, à l'heure actuelle, ont l'air de durer à peu près 6 mois. Mais donc là, comme on est dans une période basse, on a plus de chances en fait de ce que ce taux remonte dans les 6 prochains mois plutôt qu'il ne continue de descendre. Même si évidemment, tout est possible. Mais voilà, sur Solana, maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que ça reste globalement stable. Comme je te dis, tu peux avoir des variations, mais ça va pas changer du tout au tout. Ça veut dire que si, normalement, on peut pas prévoir l'avenir, mais normalement, là, depuis 1 an et demi, si tu mets 500 balles sur StepN, tu veux te retirer dans 3 mois, tes 500 balles, ils vaudront encore 500 ou peut-être 450 ou peut-être 550 si le marché est favorable, mais voilà, ça va pas valoir 200. Et si tu es sur du GMT, tu peux aussi regarder pour passer sur une chaussure rare, les chaussures triple confort, une socket Luck. Là, j'ai mis level 20, je vais mettre level 30 minimum parce qu'on veut du level 30 pour aller chercher du GMT. Donc tu vois là, ça c'est chaussures. Bon, il faut aussi, on va mettre aussi une limite en confort parce que si c'est pour avoir des chaussures qui gagnent rien, ça sert à rien. On va se mettre en minimum 30 en confort. Au-delà de 30 en confort, ça commence vraiment à être des bonnes chaussures rares. Donc là, tu vois, pour 5, on va dire entre 5, 600, 700 $, tu peux avoir des excellentes chaussures GMT Luck. Donc pense aussi à ça si tu veux remettre un petit billet de 500-600 $ et que tu es actuellement sur une uncommon GMT, pense peut-être à passer sur une rare. Encore une fois, ça va grave faire la diff par rapport à ta chaussure uncommon. Maintenant, si tu es sur du à peu près 1000 $ à réinvestir, quelle chose regarder, quelle chose viser. Donc là, bien évidemment, pour 1000 $, si tu es encore sur une chaussure uncommon, ne te pose même pas la question, passe directement sur une chaussure rare. Et après, à mon avis, je pense que la meilleure stratégie, si tu es dans un budget donc de 1000 à 1200 $ à peu près à rajouter, je pense que le mieux, c'est de passer sur des gemmes level 5 confort. C'est des gemmes qui, tu vois, valent à peu près 600 $ la gemme. Donc si tu prends 2 gemmes, une gemme 600 $, 2 gemmes 1200 $, on est à peu près dans les clous. Donc je pense que ça peut être sur du moyen terme la meilleure stratégie à aller voir. On reprend l'exemple juste avant d'une chaussure rare en triple gemme confort. On peut même prendre en 2 gemmes confort, mais en triple, ça sera globalement la même chose. On va prendre une double confort, double Luck. Donc ça va être une chaussure qui va être plus visée sur mi-confort, mi-Luck. Mais moi, je pense, comme je te disais avant, moi en tout cas, ma stratégie actuelle est j'ai redescendu un peu dans les boîtes parce qu'il y avait des fois, j'étais pas rentable et ça me saoulait. Donc je suis redescendu, je chope les boîtes 5 et 6 parce qu'on peut choper des parchemins communs à l'intérieur. Elles coûtent pas cher à ouvrir et t'en ouvres plus régulièrement. Et par contre, je cible plus maintenant une valeur en confort plus élevée. Ça, c'est un choix personnel. Je dis pas que c'est la meilleure stratégie, c'est juste moi ce que je fais en ce moment. Mais donc, si on prend ce que moi je fais, on est sur du triple confort, mais sinon sur du double confort, double Luck qui est aussi des excellentes chaussures. C'est à mon avis de toute façon à peu près équivalent en termes de rentabilité. Et là déjà premièrement, tu descends vachement au prix. Au lieu d'avoir en triple confort, d'avoir des chaussures à 500 $, tu peux en avoir à partir de 300-400. Donc ça, c'est à garder en tête. Et après, tu vois, on va prendre une chaussure qui est à peu près 30-34. Celle-ci, elle est excellente. Bon, elle est un peu plus chère, 500 $. Mais si t'es en double GM4 dessus,
dessus, tu vas être à 900 confort, alors que si tu passes en double gemme 5, tu vas passer à 1900. Et là, pour savoir combien est-ce que tu vas gagner avec ça en plus, tu peux te référer à ce tableau qui est le plus juste à l'heure actuelle. Donc si tu es dans les 900 confort, tu vas gagner entre à peu près 0,28 en confort par minute. Et donc si tu passes à 1900, tu vas être à peu près 0,39 on va dire globalement GMT par minute. Et on va quand même comparer avec une triple confort pour voir la différence. Là, je vais mettre 2 gemmes 5 et une gemme 4. On va prendre cette chaussure avec 33. Donc on va mettre la gemme 5 ici, la gemme 5 ici et la gemme 4 ici. Là, tu passes sur du 2000 confort, donc il n'y a pas grande différence avec avant en fait. Donc là, tu vois, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'au final, de te mettre en triple socket confort, en fait, il va falloir du triple gemme 5, sinon ça va strictement rien changer. Tu vas avoir que 200 de confort en plus, ça va pas faire une grosse différence. Donc tu peux autant capitaliser là cette socket là. Si tu veux être qu'en double gemme 5, tu peux capitaliser cette socket, tu peux la mettre en résilience pour sauver un peu la réparation de la chaussure, ou alors une deuxième lock comme on l'a vu juste avant, ou éventuellement même une gemme efficience. Comme ça, le gros avantage de ça, c'est que si tu as déjà une grosse gemme efficience, et ben tu vas pouvoir avoir sur la même chaussure à la fois une chaussure qui va choper du GMT et à la fois une chaussure qui va choper du GST. Et ça peut être aussi vachement bien. Comme ça, tu es plus versatile, tu peux changer beaucoup plus facilement de stratégie sur la même chaussure. Donc là, tu vois, tu as cette excellente chaussure à 400 $. Tu te mets en double gemme 5 avec une gemme 5 efficience, tu es à 700 ou une gemme 6 1800. Et donc là, on reprend le tableau que je te donnais avant, mais en gros 1800, tu vois, tu es à peu près sur du on va dire à peu près 7 GST par minute, et en confort, on est à peu près comme avant, du coup, un peu en dessous des 2000. Donc globalement, entre 0,27, 0,30, non, un peu plus même, on va dire 0,35 GMT par minute. Donc voilà, garde aussi en tête que pour des grosses stratégies GMT, donc pour des plus gros investissements en GMT, plus la rentabilité se fera rapidement, et moins tu feras d'énergie, plus ça mettra du temps aussi à rentabiliser. Évidemment, c'est l'effort qui est récompensé sur STEPN avant tout, ça va de soi. Maintenant, si l'on remet 1000 et plus, éventuellement 1500, 2000, je pense que dans tous les cas, vous pouvez me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais à mon avis, le plus intelligent sera de cibler le confort, le max de confort possible en fait, ou soit éventuellement viser les grosses boîtes si vous les visez pas à l'heure actuelle, par exemple les MB9 et 10, parce que je pense aussi qu'à terme, il y aura un jour ou l'autre une mise à jour sur ces boîtes, donc ça peut être aussi pas mal d'être positionné sur ces grosses boîtes. Après, on peut se dire aussi qu'on se positionnera sur ces grosses boîtes au moment où la mise à jour arrivera. Mais voilà, et bien évidemment, pour les plus gros investissements, moi ce que je te recommande, c'est d'investir dans une chaussure épique, parce que au même titre que c'était le cas, une grosse différence entre les chaussures uncommon et les chaussures rares, mais évidemment les chaussures épiques font énormément la différence par rapport aux chaussures rares, surtout les chaussures épiques avec des grosses valeurs en confort. Le seul truc, c'est que des chaussures épiques, il n'y en a pas énormément sur la marketplace, donc c'est assez chiant. Faut regarder assez régulièrement, et évidemment ceux qu'il y a, elles sont assez chères. Là, tu vois, j'ai regardé pour une double confort efficience Luck, tu aurais celle-là qui coûte quand même 2000 $. Donc pour moi, 2000 $ pour ce genre de chaussures, ça reste quand même vachement cher. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas mieux en triple confort. Il n'y a pas vraiment mieux, mais en tout cas, cette chaussure-là m'a l'air plus intéressante que celle d'avant, en tout cas pour du triple confort. Donc tu aurais celle-ci, tu vois, à 2000 $. Elle a une très très bonne valeur en confort de 66. Donc là, tu vois, si tu te mets en triple GM level 4, bon, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de se mettre en GM level 4 sur une chaussure épique, mais tu es déjà au 2000 de confort. Et si tu peux te mettre sur une triple GM level 5, et ben là, tu passes à 4500, voire même si tu veux claquer une 6, tu passes à 7000 confort. Donc là, tu vois, 4500, on était à peu près ici, donc sur du à peu près 0,60 GMT par minute. Et si tu montes sur du 7000 et plus, et ben là, tu vois, tu vas passer sur du 0,7, 0,8. Donc plus après, on va monter, là, plus tu sais, le confort devient difficile. Enfin, plus en fait, les GMT, tu as besoin de beaucoup de confort pour les choper. Donc, en fait, la courbe, elle est un petit peu comme ça, dans le sens où plus tu investis, plus ton retour en investissement, il se fait rapidement, jusqu'à un certain seuil. Le certain seuil là, il va être, je pense, comme ça de tête à peu près à l'heure actuelle, je pense, pour les 2-3 000 $ d'investissement. Et à partir de là, en fait, ça va commencer à redescendre. Ça veut dire qu'après, plus tu vas investir, certes, plus tu vas gagner, mais après, plus ton retour sur investissement va commencer à redescendre. Donc, garde bien ça au set aussi. De toute façon, quand tu feras tes calculs, je pense que tu t'en rendras compte. La valeur à peu près moyenne sur STEPN à l'heure actuelle, elle se situe entre 8-9 mois pour les ROI les plus rapides, et sinon des ROI pour des plus gros investissements, on se base à peu près sur du 1 an. Donc voilà, sur 1 an, c'est quand même un temps qui est assez long en crypto, mais sur du 1 an, c'est quand même énorme en termes de rentabilité par mois, parce que ça correspond à peu près à du 10% par mois, donc c'est absolument énorme en termes de retour sur investissement, en termes de valeur. Je te rappelle qu'à la banque, évidemment, on a 5% par an, là on parle de 10% par mois. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire. Si maintenant tu veux que je te fasse une vidéo stratégie sur une bonne chaussure épique, eh ben dis-le moi en commentaire, comme ça je compléterai cette série avec, on va dire, un peu une stratégie baleine, même si on va plutôt dire stratégie
crevettes voire stratégie crabe parce que les baleines, en théorie, c'est les gens qui détiennent 1000 à 5000 bitcoins dans leur wallet. Donc je pense que ces personnes-là, j'ai absolument rien à leur apprendre. N'hésite pas à partager cette vidéo pour les personnes qui recherchent des stratégies sur STEPN et je te dis à très bientôt sur la chaîne Step in Crypto. J'espère vraiment que cette vidéo te sera utile. C'était Guirac. Bye bye.